Adèle. C'est magnifique. Tu as repeint? Oui, il y a 3 mois. Déjà? On ne peut pas dire que ce soit beaucoup vu ces derniers temps. Je suis bien de cet avis. Assieds-toi, tu prendras une tasse de thé? Avec plaisir. Si ça ne te dérange pas. Pas du tout, il est déjà fait. Ça va? Oui, ça va. Je travaille beaucoup, mais j'ai du temps libre, je sors, je vois des amis. Je vis seul pour l'instant, qui n'est plus un instant. Tu prends toujours pas de sucre? Non, merci. Mardi dernier, il y a eu exactement 1 an qu'on s'est quittés. Et toi, alors? Tu en es où? Ou de quoi? Je ne sais pas, de ta vie, de tes amours. Je voudrais bien le savoir. Au fond, je n'y tiens pas tellement. Je ne me pose pas la question. T'es toujours avec machin? Romain? Mais c'est fini depuis longtemps. Fini. Fini? Fini, C'est déjà ça. de ton point de vue. Et du tien aussi, je pense. Tu aimes quand même mieux les situations franches. Pas forcément. Enfin, dans le cas présent, disons que oui. Et tu n'as personne en vue? Non. Je ne cherche personne pour l'instant. Pour l'instant. Évidemment, tu aimerais que ça dure. Ah non, pas du tout, non. Je souhaitais seulement que ce qui était avant ne dure pas. Et ça n'a pas duré, donc tu es content. Au moins parce qu'on pourra se voir plus souvent. Mais on aurait pu avant. C'est toi qui n'as pas voulu. Oui, mais j'aime pas te voir chez les autres. Là, tu en demandes trop. Pour l'instant, la demande n'est pas exorbitante. Pour l'instant. Évidemment, je n'ai plus tellement d'amis. Romain avait fait le vide autour de moi. Je t'avais mise en garde. Tu veux encore du thé? Non, merci. Tu sors quand même pas mal, m'a-t-on dit. Qui? Des espions. J'ai ma police. Ça ne m'étonne pas de toi. Je rencontre souvent Arthur. C'est lui qui t'a raconté ça. Lui et d'autres. On te voit beaucoup avec Stanislas, paraît-il. Oui, enfin, disons que c'est le seul mec pas trop nul avec qui je puisse sortir pour l'instant. Sortir et... dans quel sens? Dans le sens premier. Classique, si tu veux. Je rentre chez moi, il rentre chez lui. C'est tout. Il n'a jamais essayé de t'emmener chez lui? Le jour-ci, il a un très bel appartement. Mais pas la nuit. Il se doute bien que ça ne marcherait pas. Il sait s'y prendre avec les filles. Donc avec toi? Oui. Sinon, on ne me verrait pas avec lui. Je me sens en toute sécurité. Il te fait pas la cour? Non. Du moins, pas d'une façon banale. Et d'une manière... originale? Je t'ai dit qu'il était très fort. Alors il arrivera à ses fins? En tout cas, pas Pas pour pour l'instant. l'instant. D'ailleurs, il ne cherche pas. Que tu crois? Que j'espère. Il sait très bien que je ne marcherai pas pour un truc pas sérieux. Et pour un truc sérieux, je doute que ça l'intéresse. Et toi, ça t'intéresserait?
Non, pas avec lui. Je ne suis pas amoureuse. J'aime sa compagnie, il me sort, j'en profite. Il me fait connaître un milieu beaucoup plus intéressant que celui de Romain. Plus intéressant, c'est pas difficile. Mais je crois pas non plus que ce soit l'idéal pour toi de ce milieu du showbiz plus ou moins pourri. Qu'est-ce qu'il fait exactement? Il travaille dans une boîte de disques? Il est éditeur. Il a son affaire et ça marche très bien. C'est agréable, après avoir traîné autour de petits groupes minables, d'enfin connaître quelqu'un qui fait la pluie et le beau temps. Dans un domaine restreint. La musique. Si on peut appeler ça la musique. Ah. C'est curieux quand même ce type-là. À chaque fois que je m'intéresse à une fille, il rôde toujours dans le voisinage. C'est que vous avez les mêmes goûts. Oui, j'ai bon goût. Il a bon goût. Au moins sur ce chapitre. Et du succès. Qui, lui? Honnêtement, je dois dire qu'il en a plus que toi. C'est normal, les grands séducteurs ne sont pas spécialement beaux. Et il est intelligent. Oui, oui. Mais il n'en tire pas suffisamment parti, même dans les affaires. Il est trop snob. Il n'est pas snob. Il vit dans un milieu. C'est ce que j'appelle être snob. Dépendre d'un milieu, de l'opinion d'un milieu. Tu le connais mal. Et j'espère pour toi que tu le connais bien. Très bien. Je vois ses qualités, mais aussi ses défauts. Ah oui, et lesquels, par exemple? Ce ne sont pas ceux que tu dis. Il est très orgueilleux. C'est normal. Égoïste. Qui ne l'est pas? Maniaque. Plus que moi. Pas pour les mêmes choses. Et puis, il est coureur. Il ne s'en cache pas. Ah, ça c'est son numéro. Ah non? Il dit que c'est là son drame. C'est ce que j'appelle son numéro. Mais il est sincère. Possible. Il est peut-être même sincèrement amoureux de toi. Je ne crois pas. Ah, tu le crois incapable d'aimer? Non, mais il en faut beaucoup pour l'impressionner. Mais tu impressionnes plus que beaucoup. Pas lui. Il aime les filles plus brillantes, plus sophistiquées. Il me reproche de ne pas assez m'occuper de moi. Et tu l'écoutes? Non, bien sûr. Nous ne sommes pas d'accord sur des milliers de choses, mais j'aime bien discuter avec lui. Raison de plus de te méfier. Je me méfie. D'ailleurs, il ne cherche pas à persuader. Il respecte mes opinions beaucoup plus que tu ne fais. C'est ça, il est très fort. Quoi? Je dis qu'il est très fort. Alors, ces vacances? Très bonne. Tu as reçu ma carte? D'Espagne? Oui. Tu vois, elle est là. Et merci pour les tiennes. Il y a longtemps que tu es rentré? Oui. Non. Depuis un mois, j'essaye de te téléphoner, tu n'es jamais chez toi. Si en temps ordinaire, mais je suis rentrée et repartie. Pour où? Oh, rien. 2 petits voyages à Londres et à Zurich avec des amis. Et je ne suis pas comme toi, j'écris peu. Et maintenant, tu restes? Oui, en principe. Bon, alors dis-moi quand je peux t'appeler. Tu sais, Quoi?
J'ai un nouvel ami. Ah. Et alors, tu habites chez lui? Non, j'y vais souvent. J'y suis pratiquement tout le temps. Je le connais. Peut-être. Qui est-ce? Je ne peux pas encore te le dire. Pourquoi? Pour l'instant, personne ne le sait. On le saura. Oui, mais plus tard. Pourquoi ce secret? Je te l'ai dit, c'est provisoire. Ton aventure? Non, le secret. Ce n'est pas une aventure, c'est fait pour durer. Ah. Le grand amour. Oui. J'en suis même tout étonnée. Que tu l'aimes ou qu'il t'aime? Les deux. Bon, alors qui est-ce? C'est un secret. Ah, dis-le au moins à moi. Non. Autant me le dire tout de suite. Ce serait très déplaisant pour moi de l'apprendre de quelqu'un d'autre. Et je l'apprendrai, nécessairement. Non, puisque personne ne le sait. On le saura, et je veux être le premier à le savoir. Allez, dis-le moi. Tu ne seras pas content. Je crois pas que tu l'aimes beaucoup. Qu'en sais-tu? Si c'est la personne à qui je pense, je n'ai rien contre lui, au fond. Même si j'ai essayé de le démolir l'autre jour. J'ai dit qu'il était snob, c'est tout. C'est lui? Je suis beaucoup moins contre lui que tu ne t'imagines. Il est à l'opposé de moi sur la plupart des points, mais bon, malgré tout, c'est un type qui existe. Alors que tes anciens copains n'existaient même pas. Bon, je dis pas ça de gaieté de cœur, hein. Mais à moins d'être de mauvaise foi, je dois reconnaître que ton choix n'est pas le plus mauvais. Paul! Je t'adore. Je trouve magnifique que tu ne sois pas jaloux pour une fois. Alors, rien ne nous empêche plus de nous voir et nous serons de vrais amis. Tu sais, ton amitié est quelque chose de très important pour moi. Elle m'a aidée dans les moments moches. Quand ça allait mal avec Romain, par exemple. Sans toi, je me serais sentie tout à fait perdue. Mais je t'ai à peine vu une fois à ce moment-là. Oui, mais ça a suffi. Je savais que tu étais là et que je pouvais me confier à toi, si j'en avais besoin. Ça n'a pas été tellement nécessaire, mais ça aurait pu l'être. Tu veux que je te dise une chose? J'aime Stanislas très sincèrement, très profondément. Même si ça continue encore à m'étonner. Mais je me doute bien que ça ne durera pas toujours. Et même si ça dure, ça se terminera un jour ou l'autre. Lui étant ce qu'il est et moi ce que je suis. Et ce jour-là, aussi lointain qu'il soit, je t'aurai toujours comme ami. Alors mon destin est de te consoler à chaque fois que tu changes de mec? Eh bien, change-en le plus souvent possible. Tu plaisantes, mais ce que je dis est tout à fait sérieux. Moi aussi, je raille, mais je suis triste. Ne dis pas ça, c'est ridicule. Tu as raison. Dans le fond, si tu me reviens, ce ne sera pas tout de suite. Hein. Alors pourquoi se désoler d'avance? Écoute, je ne crois pas que je te revienne jamais. Mais ton ami, je le serai toujours. Et ce ne sera sûrement pas moi qui te laisserai tomber la première. Qui est là? C'est Adèle. J'arrive.
Passé dans le quartier, alors j'ai pensé à venir te voir. Ah, sinon tu n'y aurais pas pensé. Hein. Si, j'y pense tout le temps. Mais tu dois me comprendre. Il y a un grand changement dans ma vie. Tu disais que ce changement devait nous permettre de nous voir plus souvent. Oui, c'est pour ça que je suis ici. Actuellement, Stanislas reste à Paris, mais le mois prochain, il part en voyage. Alors, nous pourrons sortir. Il sera d'accord? Forcément. Il est plutôt jaloux, mais pas de toi. Et puis, il se doute bien que je ne vais pas rester cloîtrée dans l'appartement. L'appartement, le tien ou le sien? Le sien. J'ai quitté le mien, je l'ai passé à une copine. C'est tout ce qu'il y a de plus sérieux, alors? Mais ça devrait te faire plaisir à toi qui me fais toujours la morale. Oui. D'une certaine façon, c'est plutôt bénéfique pour toi. Ça n'a pas l'air de te réjouir. Que tu sois sérieux, si. Que ce soit avec lui, c'est pas l'idéal. Pourtant, tu étais assez pour lui l'autre jour. Assez, oui, mais pas trop. Enfin, relativement aux autres. Sauf toi. Bah oui. C'est vrai, tu te débrouilles toujours pour choisir des gens qui sont aux antipodes de mes goûts. Je trouve pourtant qu'il te ressemble. Bon. Pas physiquement, mais par le caractère. Mais pas par les goûts. Ah si, sauf en matière de femmes. Tu sais, les goûts. Non, les goûts sont très importants. Tu sais ce qui nous sépare le plus, toi et moi? Des tas de choses. Une chose bien précise. La musique. La musique. Forcément, nous n'aimons pas la même musique. Mais Stanislas et moi non plus. Il trouve géniaux des trucs qui ne m'intéressent pas du tout. C'est normal, c'est son boulot. Oui, mais entre nous, le fossé est beaucoup plus grand. Évidemment, tu n'aimes que le classique. Moi, je n'ai rien contre le classique. Quand j'habitais chez toi, j'aimais bien entendre Bach, Mozart, Beethoven. Tandis que toi, tu es complètement fermé à toute musique jeune. Mais non. Mais ça ne me touche pas comme ça te touche, toi. Au plus profond de mon être, comme Bach ou Mozart me touche. Je ne sais pas si tu penses comme moi, mais j'ai constaté que l'attirance qu'on éprouve pour la musique, pour une certaine musique, plutôt que pour une autre, eh bien, se situe au cœur de nous-mêmes, comme celle qu'on éprouve pour une femme plutôt que pour une autre. Je peux être en désaccord avec une fille sur tous les points, la politique, la morale, la mode, le boire, le manger, ça ne peut pas avoir tellement d'importance, en tout cas moins que sur la musique. Je ne pense pas qu'il puisse y avoir une attirance profonde entre moi et une femme qui n'aime pas la musique que j'aime. Tu me diras, nous nous sommes aimés, mais à ce moment-là, tu étais jeune, tu pouvais changer. Et puis d'ailleurs, tu m'as quitté. Oui, pour un musicien de rock. Mais pas pour sa musique. Eh si, même si tu n'en as pas conscience. Je ne pense pas que tu aurais été attiré par ce type si tu n'avais pas d'abord été attiré par un certain genre de musique. Non, il m'attirait d'abord physiquement. Romain est un très beau garçon. Mais la musique est quelque chose de très physique. Elle agit sur ton corps et dirige tes mouvements. Quand on danse. Mais même quand on l'écoute, elle s'approprie ton corps. Elle le traverse des pieds à la tête. Elle le forme, elle le transforme et tu ne bouges plus de la même manière selon que tu aimes ta musique ou la mienne. Moi, quand j'écoute du rock, mais toi, tu ne bouges pas quand tu écoutes Beethoven. Mais tu te trompes. Je pourrais te répondre que de ne pas bouger, c'est déjà une certaine réponse du corps. Alors que ça n'a pas de sens d'écouter du rock sans se trémousser. Mais j'irai même plus loin. Quand j'écoute Beethoven, et Beethoven est un très bon exemple, mon immobilité n'est qu'apparente. Mon corps entier est mobilisé. Je sens la musique circuler en moi, comme y circule le sang. J'éprouve un bien-être physique. Tu vois, j'aime Beethoven de façon directe, physique. Et le rock,
Et tout ce qui tourne autour, c'est pas que j'y sois fermé, mais j'éprouve pour ces trucs une curiosité purement intellectuelle. Moi, je ne suis pas compliquée. J'aime le rock physiquement et Beethoven intellectuellement. C'est ça qui est normal. Non, je suis ma nature comme toi, tu suis la tienne. C'est ça qui nous sépare. Et je le crains irrémédiablement. Oh, je l'avais pressenti, hein. Mais je ne pensais pas que c'était aussi grave. Je me suis fait des illusions. Je me suis dit, si je veux qu'elle m'aime, il faut d'abord qu'elle aime la musique que j'aime. Or, en fait, tu n'as aimé un peu ma musique que parce que tu m'as aimé un peu moi. Non. Et dès que tu ne m'as plus aimé, bon, tu ne m'as peut-être pas tout à fait oublié, mais tu as oublié ma musique. Non. Elle t'est passée au-dessus de la tête, tu en es au même point qu'avant notre rencontre. Et je dirais même plus bas. Non, mais laisse-moi parler. Tu te fais une idée de moi entièrement fausse. D'aimer le rock, ça ne m'empêche pas d'admirer Bach, Mozart ou Beethoven, comme on admire de belles choses, mais dont il ne faut pas abuser de peur qu'elles ne se banalisent. Le rock pour la semaine, Beethoven pour le dimanche? Oui. Toi, tu en écoutais à longueur de journée. Et je me sentais obligée de l'écouter. Si je n'en écoute plus maintenant, c'est ta faute. C'est par réaction contre toi. De même, si vers l'âge de 12-13 ans, j'ai été prise d'une telle frénésie de rock, c'est par réaction contre mes parents qui voulaient absolument me faire apprendre le piano. C'est normal que les jeunes aient leur musique à eux. Toi, tu vis complètement coincé dans le passé. Moi, j'aime la musique de mon temps. Mais il y a d'autres musiques de notre temps. Oui, évidemment. Non, c'est pas ça du tout. Écoute-moi. Écoute-moi. Ça, par exemple. Eh bien, ça, c'est du Webern. Ben, j'aime beaucoup. Et puis, contrairement à ce que tu penses, j'écoute pas toujours Beethoven. J'ai eu ma période jazz, ma période rétro, ma période musique contemporaine, ma période rock. Un moment aussi, j'ai la curiosité de tout. Là n'est pas la question. J'aurais aimé que la musique que j'aime te touche très fort, pour elle-même, et non à cause de moi. Permets-moi de te dire que là, tu te trompes. Il y a des tas d'airs classiques qui trottent dans ma tête et que je chantonne souvent. Je sais, tu as une très bonne mémoire musicale. C'est d'autant plus dommage Dommage que quoi? que tu n'en profites pas pour avoir une connaissance plus poussée de la musique. Plus ordonnée, en tout cas. Mais tu es vraiment pédant, toi, quand tu t'y mets. Tu parles de connaissance alors que je sais pas, mais tout à l'heure, tu parlais d'instinct, de corps, de plaisir physique. D'ailleurs, sur ce point-là, on n'est peut-être pas si différents. Tu sais, il y a un air qui me cause un plaisir, oui, presque physique, qui me donne envie de bouger d'une certaine manière, qui me fait ressentir mon corps, comme tu dis, d'une autre façon. Un jour, en l'écoutant avec toi, j'ai eu comme l'intuition de ce que pouvait être la grande musique. Ce n'était plus quelque chose de vieux, de froid, de poussiéreux, d'ennuyeux, quoi. C'était très proche de moi. Et pourtant, ça montait à des hauteurs vertigineuses. Tu vois? Oui, tout à fait, oui. Mais quel morceau? C'est de Beethoven, je crois. Il y a de la flûte. Beethoven n'a rien écrit pour la flûte, que je sache. À moins que tu veuilles parler de ses solos de flûte dans ses symphonies, la pastorale. Non, ou non. bien, Il y a très peu d'instruments. Il y a aussi un piano. une sonate pour flûte et piano de Beethoven. Non, ça, certainement pas. De Bach? Non, c'est pas du Bach. Ça, je sais reconnaître. Ah oui, ça, évidemment. Impossible de confondre avec Handel, Telemann, Purcell, Vivaldi. Tu as fini avec tes cuistreries?
J'aime un morceau pour lui-même et non parce qu'il est d'un tel ou d'un tel. Je pense qu'il vaut mieux avoir la mémoire des airs que celle des compositeurs. Mais c'est quelque chose que tu connais très bien. Il y a comme un couplet, un refrain, comme une sorte d'improvisation qui n'en est pas une. Tu vois? Oui, effectivement, tu dois vouloir parler de ce qu'on appelle la forme sonate, avec ses deux thèmes, et puis ses développements, mais... Ça me revient. Ah, mais c'est pas de Beethoven. C'est pas une sonate, c'est pas de la flûte. C'est le trio en mi bémol pour piano, alto et clarinette de Mozart. Ah, mais... Mais c'est magnifique que ce soit justement cet air-là. Mais c'est incroyable. Mais ça, c'est fou. Tam, tadadadam, tam, tam, tam. Tam, 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 tadadam. Tam, tam, c'est ça? C'est ça? Oui. Tam, tadadadam, pam, pam, pam. Tam, 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 tadadam. Si tu savais le plaisir que tu me fais. Tu pouvais pas mieux choisir. Bon, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus beau chez Mozart. Mais c'est ce qui m'a touché en premier, moi aussi. C'est ce qui m'a initié à la musique, si je puis dire. Je l'ai entendu très très jeune, je devais avoir à peine 15 ans. Et alors, tout à coup, j'ai senti à la fois cette hauteur vertigineuse et cette familiarité dont tu parlais. Bon, jusque-là, pour moi, la musique, c'était un luxe, un beau décor, un jeu mathématique subtil, quelque chose que je contemplais respectueusement, de loin, comme une liturgie. Et c'est par cette porte, mais je m'en souviens très bien, qu'un jour je suis entré à l'intérieur. Ben alors tu vois, on est pareil. J'en suis tout abasourdi. Tu ne me fais pas confiance. C'était un petit disque qui traînait chez mes parents. Je l'ai ensuite emporté avec moi, puis je l'ai perdu dans un déménagement. J'avais racheté un nouvel enregistrement, celui que tu as entendu, puis je l'ai de nouveau perdu, et je m'étais procuré la partition. J'avais travaillé la partie de piano. Ça, c'est la clarinette. Le disque doit se trouver facilement. Il doit même y avoir plusieurs interprétations. Tu me l'offriras? Mais oui, bien sûr. Allez, pousse-toi. Non, sol. Sol, si bémol.
l'appareil que tu as. Oui, peut-être plus tard. Mais tu sais, ça m'a laissé un trop mauvais souvenir. Mais il y a autre chose que j'aimerais, et là aussi tu peux m'aider. Quoi? J'aimerais que tu m'emmènes au concert. Non. Bah oui. Nous y sommes allés 2 fois et les 2 fois, tu as voulu partir à l'entracte. Oui, mais j'ai changé. Et puis le programme était moche. Tu me laisseras choisir le concert moi-même. Mais comment feras-tu puisque tu es incapable de nommer les morceaux? Mais toi, tu les connais. Tu m'en joueras un petit bout sur ton piano et je te dirai si ça me plaît. Et s'il s'agit d'une symphonie? Mais je sais pas, je verrai le genre de truc que c'est, si j'ai entendu ou pas. Allez. Ça, par exemple. Ça, c'est très connu. J'aimerais bien. C'est la symphonie en sol mineur de Mozart. Ou ça? Ça, c'est très beau. C'est du Bach. Bravo! Le 6e brandebourgeois. Eh bien, quand tu voudras. Le mois prochain? Pas avant, j'espère qu'on se verra d'ici là. Forcément. Mercredi, je fête mon anniversaire. Où ça, chez machin? Bah oui, puisque j'y habite. Et qui sera là? Beaucoup de monde. Ses amis, mes amis, tous mes amis. Il faut absolument que tu viennes. Je n'aime ni les uns ni les autres, ni le clan Stanislas, ni tous tes ex. Eh bien, ne viens pas. Mais c'est ridicule. Tu es insortable. Et dire que tu voulais qu'on reste ensemble. Et tu vas toujours te fourrer dans des milieux que je n'ai pas la moindre envie de fréquenter. Mais c'est toi qui es snob, au fond. Viens, ça élargira peut-être un tout petit peu ton horizon. Je verrai.
Allô, Arthur? Ça va. Je voulais te demander si tu vas chez Stanislas mercredi. Ah non, non. Non, non, moi je n'y vais pas, non. Ah, oui, je sais, je sais. C'est précisément pour ça que je t'appelle. Voilà, je voudrais te charger d'une commission. Non, non, tu n'auras rien à dire. Non, je te donnerai un petit paquet, il suffira que tu le déposes au milieu des autres cadeaux. Voilà. Bon, merci. Je passerai le déposer chez toi tout à l'heure? D'accord, merci, au revoir.
Et toujours aussi froid dehors? De plus en plus. Où est-ce que je peux les mettre? Donne-les-moi. Ah. Tu ne trouves pas qu'elle me va bien? Alors il te plaît, hein? Rien ne pouvait me faire plus plaisir. Tu es une des rares personnes qui savent choisir un cadeau qui fait vraiment plaisir. Si curieux, comme la plupart des gens s'arrangent pour vous offrir exactement ce qui vous plaît le moins. On dirait qu'ils le font exprès. Oui, mais moi je sais ce que tu aimes. Pas forcément. Pour le foulard, oui, mais... Non. Toi, tu pourrais le faire exprès, pas eux. Je ne sais pas s'ils s'en foutent ou s'ils manquent totalement de goût. L'un et l'autre, je crois. Tu vois, le rouge, là, c'est mon rouge. Celui qui va le mieux à mon teint et que j'ai énormément de mal à trouver. Et le vert? C'est aussi mon vert. Et pour ce rouge et pour ce vert, je te pardonne ton ignominie. Car c'était vraiment moche que tu ne viennes pas. Tant pis pour toi. C'était une fête très réussie. Mais n'en parlons plus. Je vais être assez libre la semaine prochaine. Si on faisait un plan de sortie, j'aimerais que tu m'emmènes au théâtre. Au théâtre? Bah oui. Tu n'y vas jamais? Bah si. Et... voir quoi? Actuellement, il y a 2 Shakespeare qui me tentent. Le Songe d'une nuit d'été et le Conte d'hiver. Tu les as vus? Non, ça m'intéresse de les voir. Ça ne t'ennuie pas? Je te dis le contraire. De toute façon, je crois que je serais allé voir le Conte d'hiver. Avec quelqu'un? Avec une amie. Toi, par exemple? Par exemple. Moi, c'est avec toi seul que j'ai envie d'y aller. Je ne l'aurais jamais demandé à Stanislas. Il n'aime pas Shakespeare. Oh, lui, si je savais ce qu'il aime. Toi, tu as des goûts arrêtés. Tu es fermé à des tas de choses. Et on sait ce que tu aimes. Tandis que la quasi-totalité des gens que je vois n'ont aucune opinion personnelle. Ils vont à un spectacle, non pour le voir, mais pour l'avoir vu. Et il faut qu'ils s'y précipitent ou alors ça ne les intéresse plus. Tu ne crois pas? Si. À quoi penses-tu? Ah ça. À ce que tu me dis. Moi, je me fiche d'avoir vu, ne pas avoir vu, j'y vais pour voir. Un point, c'est tout. Tu es l'exception. On n'est jamais d'accord sur rien, mais j'aime mieux être en vrai désaccord avec toi qu'en faux accord avec les autres. Mais on est d'accord parfois aussi. Si rarement. Ça ne t'ennuie vraiment pas que je vienne avec toi? Mais comment veux-tu? Mais tu avais peut-être envie d'y aller avec quelqu'un d'autre. Je t'ai dit que non. Et tu as l'air bizarre. Je ne voudrais pas te forcer. Tu ne me forces pas. De toute façon, c'était pas ça. Il y a autre chose alors. Non, il n'y a rien. Mais tu dis que si. Si ce n'est pas ça, c'est qu'il y a autre chose. Non. Je voulais simplement dire que si jamais quelque chose venant de toi pouvait me déplaire, ça ne pouvait d'aucune sorte être ça. Qu'est-ce que j'ai bien pu dire qui t'a déplu? Oh, mais rien, je parle en général. Si. Il y a quelque chose que j'ai dit. Non. Bon, si tu veux savoir, c'est plutôt l'inverse. Tu ne m'as pas dit quelque chose qui m'aurait plu. Mais enfin, tu l'as pas dit, maintenant c'est passé. Pas dit quoi? Si je te le dis, tu le diras, mais ce ne sera plus pareil.
Je ne t'ai pas dit merci pour le théâtre? Oh, mais non. Pour le foulard? Mais si, pour le foulard. Alors je ne vois vraiment pas. Comment veux-tu que je devine ce que tu voulais que je dise et que je n'ai pas dit? Je ne lis pas dans tes pensées, moi. Mais je ne veux pas que tu devines. C'était une phrase, disons, attendue. Que tu ne l'aies pas dit prouve que tu n'attaches pas d'importance à quelque chose de très important pour moi, mais j'en ai trop dit. Mais il y a tellement de choses auxquelles tu attaches de l'importance et pas moi. Eh ben oui. Alors dans ce cas, tu le sais. Et ça ne te déçoit pas. Oui, mais là, c'est un cas très particulier. Comment t'expliquer sans te mettre sur la voie? Ce qui me déçoit, ce n'est pas tant que tu n'attaches pas d'importance à la chose, mais que tu ne vois pas l'importance que moi j'y attache. Mais je vois très bien l'importance que tu attaches à des tas de choses. Je sais pas, par exemple, l'exactitude, l'ordre, la fidélité, l'amour, l'amitié. C'est, disons, plus concret. Alors, dans ce cas, les bouquins, le piano, les expositions, Proust, Rimbaud, Dostoïevski, Shakespeare. De toute façon, je ne dirai rien, et puis alors c'est sans intérêt. Mais tu disais le Et contraire. c'est sans intérêt pour toi de chercher. Et moi, je ne veux pas que tu cherches. Alors, je ne devinerai jamais. Tant mieux. Si jamais tu dis cette phrase, tu la diras spontanément. Et alors? Ah bah alors là, je serais satisfait. Sinon, tu ne l'es pas. Sans doute pas tout à fait. C'est sans importance. Mais je ne te comprends pas. Tu n'es jamais content. Nous étions heureux et voilà que tu fiches tout par terre. Ne t'étonne pas si on te trouve difficile à vivre. Tu es capable de compromettre notre amitié par quelque chose qui repose uniquement sur le hasard. Rassure-toi, j'ai eu tort d'en parler. Ça ne concerne que moi. J'ai été attristé sur le moment, mais... Encore une fois, qu'est-ce qui t'a attristé? N'y pensons plus. Hein? Écoute, il y a une façon très simple de faire que nous n'y pensions plus. C'est que tu me le dises. Quelle est la phrase? Je ne le dirai pas. Je veux garder ma chance que tu le dises. Et puis alors surtout, ne cherche pas, parce que si tu cherches et que tu trouves, ça comptera pas. Mais tu es fou. Tu ne veux pas que je devine la phrase et pourtant tu espères que je la dirai. Mais ça n'a pas de sens. Bon, je vais prendre un exemple, mais alors suffisamment loin pour pas te mettre sur la voie. Supposons que je te dise, tu n'as pas prononcé la phrase qui me ferait le plus plaisir venant de toi. Bon, en général. C'est pas le cas ici, hein, c'est plus particulier. Tu comprends pas? Bon, très bien, cherche pas à comprendre. Bref. Si en réfléchissant, tu te dis, mais qu'est-ce qui pourrait lui faire le plus plaisir? Certainement lui dire que je l'aime. Et que tu me dises, je t'aime. Eh bien, ça n'a pas du tout la même valeur que si tu le dis spontanément. Mais à part je t'aime, je ne vois vraiment pas ce que je pourrais dire de si important pour toi. Eh bien, c'est ce qui m'attriste. Ou si tu veux, me déçoit que tu n'aies pas l'idée de cette importance. Si tu savais que cette phrase peut me faire un tel plaisir, tu la dirais, mais tu la mets au nombre de celles qui sont tout à fait banales. Et puis tu n'y penses pas. Tu n'es pas gentil. Je vais me creuser la tête et j'ai horreur de ça. Mais tu n'as pas à te creuser la tête. Je ne veux pas que tu cherches. Et je chercherai malgré moi. Mais tu oublieras vite. Bah alors dis-le. On tirera un trait et j'oublierai encore plus vite. Non, n'y pensons plus. Mais tu vas nous rendre tous les deux malheureux pour un enfantillage. Ce n'est pas un enfantillage, et puis tu ne seras pas malheureuse. Et puis, moi, un peu plus, un peu moins. Ne dis pas ça. Ce n'est pas d'un ami. Tu as raison, eh bien, n'en parlons plus. Alors, tu es content? On arrive à se voir de plus en plus souvent maintenant. Je ne sais plus me passer de toi. Ça pourrait devenir dangereux.
Je croyais que tu aimais le danger. Oui, mais là, il n'est pas loin. Actuellement, tu as la cote auprès de moi. Je ne sais pas comment tu t'y es pris. Je crois que tu ne t'y es pas pris du tout. Tu n'es pas mieux qu'avant. Mais quand j'étais avec toi, je voyais tous tes défauts et pas tes qualités. Maintenant, je vois de plus en plus tes qualités et de moins en moins tes défauts. Avec les autres, c'est le contraire. Stanislas? Oh oui, lui, ses défauts, je ne vois que ça. Je l'ai aimé pourtant. Et je l'aime encore depuis près d'1 an qu'on se connaît. Mais je n'ai jamais éprouvé pour lui de vraie tendresse, alors que j'en éprouve toujours pour toi. Pourtant, c'est lui que j'aime. Toujours? Toujours. Jusqu'à ce que ce soit terminé. Mais ça ne l'est pas encore. En tout cas, même au début, quand j'étais très amoureuse, une chose m'a manqué avec lui. J'ai besoin de tendresse. De ta tendresse. C'est une situation complètement folle. L'amour d'un côté, la tendresse de l'autre. Un troisième mec pour la passion, pourquoi pas tant que t'y es? Oui. J'aimerais que tout soit réuni. Mais pour l'instant, amour et tendresse sont séparés. Et la passion, ça viendra peut-être un jour aussi. Avec tendresse et amour en même temps. J'espère. Je vais te dire une chose étrange. J'ai envie de mettre mes mains dans les tiennes alors que je ne les mets pas dans les siennes. J'aime quand tu me caresses les cheveux alors que lui, pas tellement. Je devrais pas te dire ça. Ça te fait trop plaisir. Un plaisir fou. Rien ne peut me faire plus plaisir. Au fait, c'est ça la phrase? Quelle phrase? Ce que je viens de dire. Ah non, pas du tout, non. Tu y penses toujours? Et tu me dis des gentillesses uniquement dans l'espoir de tomber sur elle à tout hasard? Non, ne crois pas ça. Je pense ce que je viens de dire et je l'ai dit spontanément. Mais quand tu m'as dit que rien ne pouvait te faire plus plaisir, j'ai pensé à notre discussion de l'autre jour. C'est pas ça, mais tout est parfait. Je n'ai pas eu la phrase que j'attendais, j'en ai une autre. Et qui la vaut. De loin. Alors dans ce cas, quelle est la première? Tu peux me le dire maintenant. Elle n'a plus d'intérêt. Pas raison de plus. Dis. C'est pas la peine. Tu serais déçu. Peu importe. Sois gentil. La phrase n'a aucune importance pour toi, mais elle en a toujours une très grande pour moi. Alors laisse-moi ma chance. C'est plus important pour toi que ma tendresse? Et d'une certaine façon. Toi alors? Mais qu'est-ce qu'il te faut? Je te dis presque que je t'aime et tu n'es pas content. Tu sais, si tu prétends qu'il y a quelque chose de plus important pour toi que ma tendresse, je m'en vais immédiatement et tu ne me revois plus jamais. Ta tendresse est la chose la plus importante, mais de très loin, mais je ne doute pas de ta tendresse, alors que je doute de l'existence d'une chose en toi que j'aimerais qu'il y soit, et qui n'y est manifestement pas. Sinon, tu en parlerais. C'est moins important que la tendresse? Et bien sûr, écoute, il faut pas mettre en parallèle cette chose et ta tendresse. Mais le fait de parler de cette chose est l'aveu de ta tendresse. Dans le premier cas, c'est tout à fait inattendu. Bon, dans l'autre... Tout à fait attendu. Ma tendresse est une chose banale, allant de soi. J'ai compris. Mais non, tu confonds tout. Écoute-moi, mais écoute-moi. J'ai jamais douté de ta tendresse. Bon, alors quand tu m'en parles, j'ai pas de vraie surprise. Tu voudrais que j'en doute? Mais tu as une façon de présenter les choses. Et ta phrase, ta fameuse phrase aussi, l'autre jour, tu disais qu'elle était parfaitement attendue. Oui, parfaitement attendue l'autre jour. Mais tout à fait inattendue aujourd'hui. Et pourquoi? Les circonstances ont changé. On a tort de remettre ça sur le tapis. Et puisqu'on l'a remis, je te le redis pour la 100e fois. Profites-en pour tirer un beau trait final en me disant ce que c'est. Je ne peux pas.
Je suis très fâchée. Je risque de faire une fixation contre toi et ce serait complètement idiot. Laisse-moi t'expliquer encore, assieds-toi. Assieds-toi. Peut-être que tu comprendras mieux. Disons que c'est une sorte de serment que je me suis fait à moi-même. Mais ce n'est pas la forme du serment qui me lie. Ce qui me lie, c'est l'importance de l'enjeu, et l'enjeu, c'est toi. C'est ton être profond, voilà. J'ai fait un pari sur ton être profond. Et j'en aurai ou non, si je puis dire, la possession selon que je gagnerai ou que je perdrai. Et si jamais tu gagnes, je le saurai au moins. Mais bien sûr, ma joie sera telle que je ne pourrai pas la cacher, même si je voulais. En revanche, si je perds, je ne perds rien puisque je n'ai plus d'illusion. L'autre jour, quand tu ne m'as pas dit cette phrase, ça m'a causé une déception immense. Alors que si tu l'avais dite, ça aurait été une satisfaction attendue. Aujourd'hui, et de plus en plus à mesure que le temps passe, c'est l'inverse. Bon, si tu ne me l'as dit pas, tant pis. Mon espoir, ça me nuise. Il est déjà au plus bas. Mais si tu l'as dit, me voilà transporté au 7e ciel. Rien que ça? N'y aurait-il qu'une chance sur 1 million, le gain est trop immense pour que je renonce. Oh, toi alors. Voilà ce que c'est que de te faire des aveux tendres. Tu ne mérites pas qu'on t'aime. Adèle. Entre. Je ne te dérange pas? Tu sais très bien que tu ne me déranges jamais. C'est une chance que tu sois chez toi. J'avais absolument besoin de te voir. Qu'est-ce qu'il y a, ça ne va pas? Assieds-toi. Ça y est. Je me suis vraiment disputée avec Stanislas. Jusque-là, c'était juste des querelles pour rire, mais ce matin, Qu'est-ce qui s'est passé? rien. J'ai juste claqué la porte. Tu l'as quitté? Je ne sais pas. En tout cas, si je ne le quitte pas tout de suite, je le quitterai bientôt. Très bientôt. On a eu des mots. J'ai claqué la porte au sens propre du terme. Ça a retenti dans tout l'immeuble. Et depuis, je marche dans la rue pour essayer de rassembler mes esprits. Mais tu vas revenir. Oui. Je n'aimerais pas qu'on se sépare comme ça, sur un coup de tête. Encore que ça évite des discussions, ce dont j'ai horreur. En tout cas, pour ce soir, je crois que je vais retourner dans mon ancienne chambre. Mais il y a quelqu'un, tu m'as dit. Dans l'appartement, oui, mais il y a 2 pièces. Et ma chambre est toujours libre. Seulement, ma copine a fait changer la serrure et a oublié de me donner une clé. Il faut que je le téléphone. Tu permets?
Il n'y a personne. C'est pourtant l'heure à laquelle elle a le plus de chances d'être à la maison. Je retéléphonerai dans un quart d'heure. Je te dérange? Ah non, pas du tout. Tu y jouais? Je finissais. Tu allais sortir. Non, pas tout de suite. Je boirais bien un thé. Moi aussi. Tu veux que je t'aide? Ah non, laisse. Tu me connais, j'ai mes manies. Il est arrivé exactement ce que je prévoyais, seulement plus tôt que prévu. C'est ça qui me désarçonne. Oh, je suis sûr que vous allez vous réconcilier. Ah non, surtout pas. Ça devait finir. Voilà, c'est fini. La seule chose un peu ennuyeuse, c'est que j'aurais aimé qu'on se sépare dans le calme et la sérénité. Et il y a eu cette scène parfaitement inutile. Ce qui est sûr, c'est que je n'oserais jamais rentrer de moi-même s'il ne m'appelle pas. T'appelais où? Chez moi. Où penses-tu qu'il croit que j'ai pu aller sinon chez moi? Et s'il ne le fait pas? Tout à fait possible, orgueilleux comme il est. Eh bien, je ne le ferai pas non plus. Et ça finira par un malentendu. Ça a l'air de te réjouir. Hein. La vie est faite de malentendus. Stanislas et moi, nous vivions sur un malentendu. Et lequel? Je sais pas. Qu'il puisse y avoir de l'amour sans tendresse. Un malentendu chasse l'autre. Je t'ai jamais vu aussi gai. Je suis gaie quand je suis triste. Gaie à l'extérieur et triste au-dedans. Triste au-dedans. Vraiment. Vraiment. Je suis triste, même si tu es gaie. Je suppose que mes malheurs te réjouissent. Non, pas du tout. Au contraire. Ne sois pas hypocrite. Je crois que ton eau bout. Adèle. Mais c'est pas possible. Mais c'est pas Je croyais te faire plaisir, mais pas à ce point. Et ben voilà.
Et ben voilà, j'étais sûr que ça arriverait un jour. Il fallait pas désespérer. Désespéré, mais de quoi? Mais tu sais bien ce que j'attendais de toi. La phrase. Mais je n'ai rien dit. Tu as fait mieux, ce qui compte. C'est pas la phrase, c'est la musique. Quoi? Tu ne vas tout de même pas me dire que tu m'en voulais parce que je ne t'avais pas offert ce disque? Rappelle-toi, c'était plutôt à toi de le faire. Tu me l'avais promis. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je te l'ai offert, il est là. Ah ben ça, c'est un peu fort. C'est moi qui viens de l'acheter pour te l'offrir. Mais alors le mien, celui que je t'ai offert. Mais tu ne m'as rien offert du Et tout. si, à ton anniversaire. Pour mon anniversaire, tu m'as offert un foulard. Mais un disque. Première nouvelle. Tu ne l'as pas trouvé. Bah, manifestement, non. J'avais remis à Arthur les deux cadeaux dans un même paquet. Il a dû rester dans l'emballage. Stanislas, qui est maniaque de l'ordre, a jeté le soir même tous les cartons à la poubelle. Ça t'apprendra à ne pas apporter tes cadeaux toi-même. Dans ce cas-là, ta phrase de remerciement, je pouvais l'attendre longtemps. On l'écoutera au calme tout à l'heure, si tu veux bien. Mais bien sûr que je veux. Tu sais, il m'a manqué. J'étais très fâchée contre toi parce que tu ne me l'avais pas offert. Mais pour rien au monde, je n'aurais voulu te rappeler ta promesse. J'évitais même de parler de musique. Mais tu n'as jamais pensé que la phrase se rapportait à ça? Non. Tu parlais d'une chose très importante. Comment voulais-tu que je pense au disque, puisque tu y attachais si peu d'importance, du moins à ce que je croyais, que tu avais oublié de me l'offrir. Enfin, je t'avais pourtant dit que ce trio était d'une extrême importance pour moi. Et pour moi donc? Eh bien, si tu ne m'as pas cru, je ne t'ai pas cru non plus. Mais si tu m'en voulais tant, alors pourquoi me l'offres-tu aujourd'hui? Ça, c'est le hasard. Le pur hasard. Ce matin, une fois dans la rue, je ne savais pas où aller. J'ai téléphoné à ma copine, elle n'était pas là. Alors, je suis entrée dans une librairie. J'aime bien flâner dans les librairies, surtout quand je suis triste et que j'ai des problèmes. Tu vas rire. Mais j'ouvre un bouquin au hasard, espérant y trouver une phrase qui ne soit peut-être pas une solution, mais je sais pas, qui me donne une idée. Ça t'a donné l'idée de l'acheter? Pas du tout. Dans cette librairie, donc, le libraire avait mis la radio ou une cassette, peu importe. Et qu'est-ce qu'on jouait? Le trio? Le trio. C'était comme si j'étais subitement soulevée de terre. Je ne faisais plus attention au lieu où je me trouvais, aux gens qui étaient autour de moi. J'étais totalement entrée dans la musique. Et je n'en suis ressortie que lorsque le morceau a été terminé. Je n'avais pas oublié son nom. Trio en mi bémol. Je ne suis pas tout à fait aussi cruche que tu le penses. Alors, j'ai eu envie de l'acheter pour te l'offrir et l'écouter avec toi. Rien qu'avec toi. Ce que tu dis aujourd'hui est 1000 fois mieux que la phrase que j'attendais l'autre fois. Tu vois, ce malentendu aura au moins servi à quelque chose. Alors, tu es content? Et tu n'as pas honte d'avoir manqué de confiance en moi? Si tu avais eu une meilleure opinion de moi, tu aurais dû te dire que si j'avais reçu ton disque, il était hors de question que je ne te remercie pas. Donc, que pour une raison ou pour une autre, je ne l'avais pas reçu. Au lieu de ça, tu es partie dans des élucubrations qui reposaient toutes sur le postulat que j'étais une idiote totale. Mais non. Mais si.